Pour une raison étrange et inexplicable, la diaspora musulmane vivant en Occident croit encore que menacer ceux qui critiquent l'islam va d'une manière ou d'une autre leur être bénéfique. Je ne sais pas ce qui leur donne cette idée. Peut-être que nos politiciens, nos institutions, nos juges, nos militants et toute notre classe politique de gauche les ont d'une manière ou d'une autre encouragés. Peut-être en se contentant de belles paroles sur des mots comme islamophobie. Ici même en Australie, notre Premier ministre a fait venir un islamiste du Royaume-Uni pour l'aider à élaborer une stratégie de lutte contre l'islamophobie. Inutile de dire que cela n'a pas été très bien accueilli. Mais ils font la même chose au Royaume-Uni. Le gouvernement de Keir Starmer a tenté d'introduire des lois de facto sur le blasphème au nom de la lutte contre l'islamophobie, mais cela a été rejeté à plusieurs reprises. Parce que je l'ai toujours dit, et c'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de la civilisation occidentale. Il y a une chose qui se démarque quand on compare l'Occident au reste du monde. Il existe d'autres grandes civilisations. La Chine, le Japon, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Beaucoup de ces pays, beaucoup de ces autres civilisations ont de grands gratte-ciels. Ils ont aussi des économies solides, un bon niveau de vie, mais il y a une chose qui distingue l'Occident du reste du monde. La liberté d'expression. C'est très important, juste 2 mots. La liberté d'expression fait une énorme différence lorsqu'il s'agit de comprendre la civilisation occidentale. Et c'est la raison pour laquelle cette civilisation a permis la critique de ses propres philosophies ou idéologies sacrées. Il n'y a pas de vache sacrée en Occident. Même certaines des figures les plus vénérées, comme Jésus par exemple, peuvent être critiquées, peuvent être tournées en dérision. Certains chrétiens peuvent ne pas apprécier cela, mais ils ont développé une tolérance au fil de nombreux siècles. Mais maintenant, vous importez des personnes du Moyen-Orient, qui ont eu leur propre trajectoire d'évolution. Ils ont grandi pendant de nombreux siècles en croyant qu'on ne peut pas critiquer Mahomet. Vous ne pouvez pas critiquer l'islam. Maintenant, vous amenez ces personnes en Occident. L'Occident, pour une raison quelconque, pensait que ces personnes allaient s'intégrer et s'assimiler, qu'elles allaient comprendre les valeurs occidentales et qu'elles allaient adhérer à ces valeurs plutôt qu'à celles de leurs ancêtres. Mais voilà, surprise, surprise, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Laissez-moi vous montrer cette légende britannique. John Cleese. Si vous ne le connaissez pas, vous devriez le connaître. Je pense à Ricky Gervais, John Cleese. Oui, ce sont les 2 seuls noms qui me viennent à l'esprit quand je pense à des génies comiques. Il est à la comédie ce que David Attenborough est au documentaire sur la nature, ou à la nature en général. Sorti de nulle part, à son âge avancé, depuis mars de cette année, il a commencé à critiquer l'islam. Et cela n'a pas du tout plu aux suspects habituels. John Cleese, l'acteur de... Comment s'appelle l'émission à la Monty télévision? Python. Il joue dedans. Quelque chose récemment qui lui a causé des ennuis. Des ennuis. Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Je vois que je suis insulté rituellement pour mon soutien à cet homme. » Il parle de Rupert Lowe et de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Les ignorants me traitent de raciste. Je ne suis pas raciste. Je suis un culturaliste. C'est ce que j'ai dit. Je crois que certaines cultures sont meilleures que d'autres. Je préfère les cultures qui ne prônent pas la lapidation, la pédérastie, le fait de battre sa femme, la mutilation génitale féminine et la décapitation des opposants. Appelez-moi vieux jeu. Et très bien informé sur l'islam. C'est pourquoi des gens comme moi ont envie de se féliciter. Je ne sais pas s'il me connaît ou non. Il ne me connaît probablement pas. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, il aurait vu des vidéos de commentateurs anti-islam, des personnes qui connaissent bien l'islam et qui ne sont pas musulmanes. Il aurait vu leurs vidéos ou leurs publications à un moment donné au sujet de l'islam. David Wood aurait pu l'informer. L'Apostate Prophet aurait pu l'informer. Où il y a littéralement des centaines de personnes qui parlent des mauvaises pratiques de l'islam qui ont été introduites en Occident. Donc John Cleese publie des tweets comme ça depuis mars, comme je l'ai dit. Laisse-moi voir. Ici, il parle de Sadiq Khan. Ce petit homme ne comprend-il pas que l'islam est un système de croyance très agressif, menaçant de mort quiconque ne se convertit pas à l'islam ou critique l'islam? Les bouddhistes, les taoïstes, les presbytériens écossais, les hindous et les sikhs, et les confucianistes et les catholiques ne vont pas crier partout qu'il faut décapiter ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Est-ce trop difficile à comprendre pour ton petit cerveau? Il parle de celui-ci.
quand cet agent des islamistes, Sadiq Khan, se plaignait que la Grande-Bretagne devenait trop dangereuse pour les musulmans. Les musulmans britanniques vivent dans la peur. Et pourtant, ils continuent à venir en Grande-Bretagne par milliers. Je ne pense pas que les Juifs faisaient la queue pour aller dans l'Allemagne nazie. Est-ce que ça a du sens? Non, ce n'était pas le cas. Mais les musulmans arrivent par milliers. Il y a seulement quelques jours encore, 230 hommes musulmans en âge de combattre sont entrés au Royaume-Uni. Je ne vais pas vous ennuyer avec sa vidéo. Il disait simplement que les musulmans britanniques ont peur. Laissez-moi vous montrer un autre tweet de John Cleese. C'était le 18 mars. Je ne veux pas être conquis et devoir me soumettre à l'islam. Est-ce que cela offense les musulmans? Et encore une fois, désolé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai dit qu'il avait peut-être entendu parler de l'islam par des non-musulmans qui sont bien informés sur l'islam, comme moi, ou David Wood, ou quelqu'un d'autre. Non. En fait, non. J'ai oublié l'ingrédient le plus important dans cette recette pour s'instruire sur l'islam. Il y a littéralement des milliers, voire des dizaines de milliers de vidéos de musulmans qui disent ce qu'ils vont faire à l'Occident. Donc, il n'y a personne de mieux placé pour instruire les non-musulmans sur l'islam que des musulmans honnêtes. Ici, ce type parle de la façon dont il va conquérir l'Occident. Et John Cleese dit « Je ne veux pas être conquis par l'islam. Apparemment, nous ne pouvons tolérer aucune critique de l'islam. Suggérer qu'il est peut-être mal de battre sa femme, c'est une phobie, comme la peur des araignées ou des chiens. Désolé de devoir dire cela. Les Britanniques n'aiment pas le genre de diversité qui cherche à prendre le contrôle de la Grande-Bretagne et à tuer tout infidèle qui ne se convertit pas à l'islam. Est-ce si difficile à comprendre? Petit homme ridicule. Voilà donc pour John Cleese. Et comme je l'ai dit, il a publié ce genre de message peut-être plus d'une douzaine de fois à propos de l'islam depuis mars. Peut-être un peu plus d'une douzaine de fois. Évidemment, cela ne passe pas très bien auprès des musulmans. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Maintenant, faites la connaissance de Roshan M. Saleh. Sans aucun doute, le plus grand propagandiste islamiste de Grande-Bretagne. Il est différent de Mohamed Hijab et Ali Dawas, car Mohamed Hijab et Ali Dawas agissent de manière indépendante. Ils n'agissent pas comme un média. Mais Roshan M. Saleh est le rédacteur en chef de cette publication islamiste appelée Five Pillars, où ils prétendent respecter les politiques éditoriales ou éthiques de la presse britannique. C'est ce qu'ils affirment. Mais c'est ce qu'ils disent. Regardez ça. Voici ce qu'il a tweeté en 2023. Et le voici en train de proférer une menace explicite envers les critiques de l'islam. Depuis, il a retenu la leçon. C'est pourquoi il lance maintenant des menaces voilées, et non plus des menaces explicites comme celle-ci. Tous les criminels ou voyous qui envisagent de s'en prendre aux musulmans devraient réaliser que les musulmans sont extrêmement influents dans les prisons britanniques. Par extrêmement influents, il veut dire que les musulmans ont pris le contrôle des prisons britanniques. Et je me demande bien pourquoi c'est le cas. Arrêtez, ce sont vraiment des citoyens exemplaires, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes condamné pour un crime, il y a de fortes chances que vous subissiez une double peine. Je pense que cela visait Tommy Robinson lorsqu'il allait en prison.
Mais je peux me tromper, ne me citez pas là-dessus. Mais c'était un message clair aux critiques de l'islam. Si on vous attrape pour islamophobie ou une accusation liée au racisme, vous allez recevoir une double peine. Il a été critiqué par ses propres coreligionnaires musulmans qui lui ont dit « frère, tu as dit tout haut ce qu'il ne fallait pas dire. Ne fais pas ça comme ça. Ne dis pas les choses aussi explicitement. » Donc il a supprimé ce tweet, mais pas avant qu'on en fasse une capture d'écran. Maintenant, il s'en prend à John Cleese. Et voici comment il s'en est pris à John Cleese. Regardez ça. Le célèbre islamophobe John Cleese va faire une tournée au Royaume-Uni en septembre et visitera des villes avec une forte population musulmane comme Birmingham, Manchester, Bradford et Leeds. Il fait un sous-entendu appuyé. Les gars, il vient dans vos villes pour faire ses spectacles. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous devriez faire quelque chose. Je ne dis rien, mais vous devriez faire quelque chose. Clin d'œil, clin d'œil. Et regardez ça. Ce tweet a été vu par près d'1 million de personnes. Ouais. Et il n'a eu que 279 likes. Donc évidemment, je ne sais pas ce qu'il essaie d'accomplir. Il n'est probablement, pour une raison quelconque, plus populaire parmi les musulmans parce qu'il aurait dû avoir beaucoup de likes, vous savez, 10 000 likes. Je prédis que bientôt, nous allons voir un groupe dissidents apparaître dans la diaspora musulmane en Occident, en commençant par la Grande-Bretagne. Parce que beaucoup de musulmans, qui jusqu'à présent se voyaient comme un bloc monolithique, toute critique de l'islam ou des musulmans, peu importe à quel point ces musulmans sont répugnants, radicaux ou extrémistes, par exemple Ali Dawas et Five Pillars, les musulmans verront cela d'une manière ou d'une autre comme une attaque contre eux-mêmes en tant que musulmans. Mais à mesure que la vie devient de plus en plus difficile pour eux, ils seront forcés de se remettre en question, et ils diront « D'accord, très bien. Nous sommes prêts à concéder. » Nous avons effectivement quelques brebis galeuses. Nous devons les dénoncer. Parce que, laissez-moi vous assurer, jusqu'à présent, non, les musulmans n'ont pas dénoncé ces personnes. Les musulmans n'ont pas dénoncé des gens comme Muhammad Hijab et leur rhétorique agressive. Ils ne les ont pas dénoncés. Peut-être par peur que, s'ils le faisaient, ils seraient excommuniés et intimidés par ces musulmans bruyants et agressifs. Mais nous leur disons que, tôt ou tard, vous allez devoir faire un choix. Soit vous voulez faire partie de la société britannique, auquel cas vous allez devoir vous séparer de ces gens, soit vous allez vous associer à ces gens, auquel cas vous serez vus comme eux. Évidemment, cela n'a pas été bien accueilli par les autres Britanniques, parce que leur temps est révolu. Maintenant, les gens n'ont plus peur. Il y a 10 ans, seules des personnes comme moi parlaient de l'islam. Et on pouvait nous ignorer parce que, c'est un ex-musulman. Il est biaisé. Mais maintenant, de plus en plus de gens parlent de l'islam, parce que l'islam est une idéologie suprémaciste, violente. Vous devez tous riposter. Vous devez tous résister à l'islam et à toute personne qui propage ce discours. Un peu comme Mehdi Hassan. Donc Rupert Lowe a dit « Ce groupe de pression islamique honteux et agressif vise maintenant John Cleese et sa tournée. J'exhorte tous les membres et soutiens de Restore Britain à soutenir John. » Laurence Fox a également dit « Résistez à ces hommes des cavernes, rejetez ces tentatives de domination. Apprenez à vos enfants à protéger leurs droits de naissance. F. Islam. » Certains d'entre vous n'aimeront peut-être pas cela, mais cela me rappelle le célèbre extrait vidéo de Christopher Hitchens. Regardons. Affaire très urgente, mesdames et messieurs. Je vous en supplie. Résistez tant que vous le pouvez encore. Et avant qu'on ne vous enlève le droit de vous plaindre, ce qui sera la prochaine étape, on vous dira que vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous êtes islamophobe. Ce terme est déjà introduit dans la culture comme s'il s'agissait d'une accusation de haine raciale ou de sectarisme, alors qu'il ne s'agit que de s'opposer aux prêches d'une religion très extrême et absolutiste. Faites attention à ces symptômes. Ce ne sont pas les symptômes de la reddition. Très souvent offerts de manière œcuménique par des hommes de Dieu portant d'autres robes, chrétiens, juifs et samaritains œcuméniques. Ce sont eux qui tiennent les portes ouvertes aux barbares. Les barbares ne prennent jamais une ville tant que quelqu'un ne leur ouvre pas les portes. Et ce sont vos propres prédicateurs qui le feront pour vous, ainsi que vos propres autorités multiculturelles. Résistez tant que vous le pouvez. Et si vous vous demandez ce qui arrivera si vous ne le faites pas, regardez comment une équipe de cricket du Middlesex en Angleterre a dû changer de nom de force la semaine dernière, parce qu'elle s'appelait, et ce depuis des années, les Middlesex Crusaders. Regardez comment les histoires de petits cochons ne peuvent plus être enseignées aux enfants dans les écoles anglaises, de peur d'offenser la religion de paix. Résistez tant que vous le pouvez. Il a dit cela en 2009. Il était en avance sur son temps. Mon Dieu, il me manque. Je sais que beaucoup de chrétiens pourraient ne pas l'apprécier parce que le mouvement des nouveaux athées est en partie responsable de là où nous en sommes sur le plan civilisationnel.
Mais je peux vous assurer que, s'il était encore en vie aujourd'hui, il aurait pris le parti du christianisme et se serait exprimé. Il aurait été de notre côté. J'en suis absolument certain. À 100%. Il n'aurait pas été aussi décevant que Richard Dawkins, que j'ai toujours appelé mon héros intellectuel. Mais le temps est une chose très cruelle. Il ne s'arrête pour personne. Personne ne peut nous donner une vérité absolue. Personne ne peut nous donner une direction absolument correcte. Nous devons simplement essayer de comprendre, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Samaris a lui aussi été une déception. Il est beaucoup plus jeune et il sera là encore longtemps. Mais il souffre simplement de ce syndrome de dérangement anti-Trump. Je viens de voir une vignette où il disait « Les démocrates ont un sérieux problème avec l'extrême gauche ». Oui, c'est ça. Je pense qu'il va finir par rejoindre le camp républicain à un moment donné, parce que c'est la seule position sensée à adopter. Mais quoi qu'il arrive, si la civilisation occidentale doit survivre, ce que je crois sincèrement au fond de moi, elle survivra à cette invasion. Idéologie barbare et primitive venue de l'Est, l'islam, alors tout le monde doit s'exprimer. Nous avons besoin de plus en plus de célébrités qui prennent la parole. John Cleese n'est qu'un d'entre eux. Nous avons besoin de plus en plus de célébrités qui prennent la parole et qui disent « D'accord, ça suffit ». Laissez-moi vous donner un autre exemple. Tom Cruise, qui aime le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est présent dans la plupart de ses films. Il a quitté Londres discrètement l'année dernière, sans rien dire, parce que, vous savez, les célébrités, elles veulent éviter les controverses. Mais il a discrètement quitté son penthouse à Londres parce qu'un appartement voisin a été cambriolé. Et puis nous avons Ed Sheeran, qui a discrètement dit qu'il n'y a plus de bons quartiers à Londres. Il n'y a plus de bons coins à Londres. Pourquoi ? Est-ce que les Blancs ont changé ? Les Blancs sont une minorité à Londres. Qu'est-ce qui a changé ? Donc, nous avons besoin du soutien des célébrités. Mais en attendant, moi en tant que militant, je me jette pas des fleurs, que les militants sont très importants. Je fais ça depuis 10 ans. Je vais probablement continuer à faire ça pendant encore 10 ans. Parce que je pense que ce récit civilisationnel ne va faire que s'intensifier. Je vais continuer à faire ça pendant encore 10 ans, et qui sait combien de temps. Comme je l'ai dit, le temps n'est l'ami de personne. Le temps détermine notre chemin. Nos choix jouent un rôle très minime. Tant que je vivrai, bien sûr, car il est tout à fait possible aussi que l'islam ne tombera pas les armes à la main. Les frères musulmans, en ce moment, ont une politique de non-recours à la violence, parce que cela attirerait beaucoup d'attention. Donc ils travaillent dans l'ombre depuis très longtemps. C'est ce qu'ils font. Donc ils n'ont pas assassiné de gens. Oui, des musulmans ordinaires prennent les choses en main et commettent eux-mêmes ces assassinats, mais on ne peut pas relier cela à Khayr ou aux frères musulmans, ni même à Hizb ut-Tahrir. Mais ils ont intensifié leur rhétorique, mais ils ont poussé leur propre candidat. Cet homme, Abdel al-Saïd, est un islamiste pur et dur. Il a même déclaré publiquement « Je ne suis pas socialiste, je suis capitaliste ». Mais il cite le Coran. Il est en colère que l'État de l'Oklahoma ait interdit la charia. Il a qualifié cela d'islamophobie et de racisme. Comparez cela avec la piste des larmes, ou avec la souffrance des Afro-Américains pendant la période de l'esclavage. Bref, nous avons besoin de plus d'activistes et de plus de célébrités de premier plan pour se manifester et parler de cette destruction de la civilisation occidentale, alimentée par le fétichisme du suicide que la gauche entretient.